Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Martillot. Bienvenue à un nouvel épisode du 52 logements à Bois-des-Filions. Avant de trouver Francis, on rencontre Jocelyn Beaulieu de Plomberie Laurentide. Salut Jocelyn. Salut Dominique. Jocelyn Beaulieu de Plomberie Laurentide. On est ici au 52. On a commencé un petit peu avant Noël. Là. On a commencé dans le fond de cave, à la pelle. Puis là, on est rendu au troisième étage. Les bains sont installés, les douches sont installées. Puis le réseau sanitaire est pas mal achevé. Si tu me parles un peu de Plomberie Laurentide. Une compagnie que mon patron Christian a fondé lui-même. Ça fait à peu près 15 ans. Moi, j'ai 2 gars avec moi à temps plein. Plus j'ai souvent des équipes qui viennent se greffer à nous pour nous donner un coup de main parce qu'il y a beaucoup de travail. Puis les délais ici sont quand même assez serrés. Ta façon de procéder, c'est tu passes d'un logement à l'autre, un étage à la fois. Oui. Les autres corps de métier, quand ils travaillent au rez-de-chaussée, c'est parce qu'ils font le rez-de-chaussée. Nous, quand on travaille au rez-de-chaussée, c'est parce qu'on fait le deuxième. Parce que la plomberie, ça va en descendant. C'est quand vous videz votre bain, vous prenez votre douche, l'eau, elle s'en va par en bas. Donc, il faut qu'ils me fournissent les divisions, puis la menuiserie doit être faite avant que je puisse compléter mon rez-de-chaussée. Fait que ça a été ça le grand défi ici, parce que je peux pas me permettre d'attendre, ils peuvent pas se permettre d'attendre. Donc, comme là, présentement, on est rendu au 3e étage, mais il y a du gypse qui se pose au premier. Donc, il faut qu'il y ait une très bonne gestion à ce niveau-là pour que, en montant, tout soit testé, puis qu'il y ait un travail de qualité, puis que ça avance dans le bon sens. Combien de temps il vous reste pour le rough? Environ, présentement, pour finaliser, il me reste à peu près pour 2 semaines. Okay. À 3 gars à temps plein. Il va me rester tout l'entretoit à faire aussi. Puis, mec, on va terminé dans 2 semaines. On va espérer qu'il y ait des meubles et de la céramique qui s'installent au rez-de-chaussée pour pouvoir revenir le plus tôt possible pour faire la finition. Installer les toilettes, faire la finition de douche, puis les éviers de cuisine. Super. Écoute, merci Jocelyn pour ton rien, temps. Ça fait plaisir. Au plaisir de te voir puis de croiser ton équipe là, sur le chantier. Ouais. Merci, bonne fin de semaine. Merci. Salut Francis. Salut Dom, ça va bien? Super bien, merci. De semaine en semaine, c'est plus difficile de t'avoir. On se prépare pour la pause et tir de joint. Donc là, on est comme dans un entre-deux. Hein? On a des températures convenables dans le jour, mais la nuit, ça tombe frais. On a juste peur que les joints sèchent pas assez rapidement. Fait que là, on se prépare, on met du gaz pour nos corridors qui sont vraiment longs. Puis chaque logement va avoir une petite chaufferette, une 4008 avec un ventilateur. Puis on veut suivre notre cadence là, de l'horaire dans ces conditions-là. On le voit derrière moi, là, le gyps est livré, on est au rez-de-chaussée. On est en train de compléter l'insonorisation des planchers. Donc tous les polytènes ont été installés, la barre résiliente, l'injection de laine a été faite. Et en début de semaine, on a eu l'eau. Ça a été vraiment tout pile poil. Mais on a eu l'eau mardi. Et mardi après-midi, on testait tous les bains du 2e étage avant de faire la laine dans les plafonds, d'un coup qu'il y aurait une fuite. Et là, tout a marché, là, du tac-tac. Fait que ça, c'est parfait quand ça arrive. Et puis, sur les autres étages, là, c'est vraiment les mêmes étapes qu'on va reproduire là, à chaque semaine et demie. Toute la mécanique va suivre comme ça. À l'extérieur, le revêtement extérieur a débuté, la maçonnerie. C'est vraiment lui qui a priorité. Maintenant, le menuisier, lui, a terminé hier. Donc, ces machineries sortent. On rentre la machinerie du maçon. Il débute. Par la suite, le revêtement de fibro va suivre. Puis là, on va tourner tout le monde dans le même sens parce qu'encore une fois, j'ai juste 2 chemins. Fait qu'on rentre du côté gauche, tout le monde travaille. On s'en va dans le cours, puis on ressort par le côté droit. Tout ça en gérant les livraisons de gyps qui va arriver. Il y a quand même beaucoup de maçonnerie ici. Là. Le maçon, lui, il parle d'1 mois et demi avec son équipe. Là, rentrer 2 semaines par côté. On se rappelle que c'est très très long ici, les côtés. Puis 1 semaine en façade et quelques jours en arrière. Mais il va être appelé à monter jusqu'en haut très souvent. Là. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y avait un meeting de sécurité. Ouais. C'est parti là, pour les meetings de sécurité. Donc, à chaque semaine, la firme elle vient faire une visite. Elle fait le tour. Ça, c'est des visites surprises. Donc, je sais jamais la journée.
Elle arrive, elle fait le tour au complet. Ça, c'est pour rendre sécuritaire le chantier. Comment que je peux dire ça? Vraiment sensibiliser tous les sous-traitants. Puis, cette firme-là est engagée par l'entrepreneur général là, à la réclimatisation. La visite étant surprise, dès que j'ai un nouveau sous-traitant, elle passe dans les jours qui commencent, puis ça cadre tout de suite. Là. Tu sais, si elle arrive, puis il y a des problématiques sur les fameuses tolérances zéro, ben là, le meeting il va durer en conséquence. Tu sais. Si à chaque fois qu'elle vient, c'est tout mineur, puis que c'est des rappels, ça peut durer jusqu'à 15 minutes, comme ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ben écoute, merci Francis pour ton temps. Merci, Dom. Bon long week-end. Ouais. Donc, nos épisodes sont publiés en décalage. Ouais. En fin de semaine, c'est la fin de semaine de 3 jours. Est-ce qu'il va y avoir de l'action ici? Il n'y en aura pas. Oh, Ils vont profiter de leur congé de Pâques. super. Ah, écoute, merci encore Francis. Plaisir. Bon week-end. Bon week-end. Construction colossale, projet d'ampleur, gros projet de gestion pour la compagnie Groupe Marcio. Donc, c'est un mandat pour Francis d'arriver à faire la synchronisation, à faire les liens et synchroniser l'avancement des travaux avec les sous-traitants et les fournisseurs. Merci de nous suivre et de partager. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.